Pascal, c'est un nouveau cantique que nous venons de recevoir. C'est que reconnaissez la joie de Dieu. Oh, chacun m'a rappelé, donne surprise toujours à Jésus-Christ. Donne surprise toujours avec notre chacun. Donc, dans la surprise, louez-le cette année. Louez-le cette année. Pour racheter les miracles. Soyons des adorateurs, parce que c'est ce qu'il recherche. Adorez-le maintenant pendant ce temps de louange. Qu'il puisse entendre vos cœurs et vos voix. Acclamons le Seigneur de gloire. Sois adoré dans toute sa création. Sois adoré. Sois adoré, Jésus-Christ, sois adoré, sois exalté. Sois adoré, sois de la mort est brise, le pouvoir de la mort est fini. Sengo ezaliawa, yoa, loi de la mort est brisée. Orama sheke mirando, raba sheka marendo sheke maha. Célébrez-le de la joie aujourd'hui. Oratre de Jésus-Christ. Oshika maona raba sheke marande. Vous de Jésus est là. Orema so sheka malakaya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, alléluia. On va prendre nos Bibles. Et Maramarasaka pour prier maintenant, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est bon, sa présence est là. Depuis vendredi, je sais sa présence d'une manière constante. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni. C'est pourquoi dans l'oppression, tu n'as pas autre chose à chercher que simplement le Saint-Esprit vienne, il vient. C'est pourquoi il est écrit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Nous allons prier. Disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour t'adorer, pour te louer. Tu as agréé ma louange. Tu as agréé mon adoration.
C'est pourquoi tu as répandu sur moi maintenant ton onction, mon Dieu de grâce. Laisse, oh Dieu, que ta parole, oh Père, que je vais écouter aujourd'hui, puisse porter des fruits, oh Dieu, et des fruits qui vont demeurer dans ma vie. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alors si cette personne me dit un jour qu'elle s'ennuie chez elle, en tout cas, je vais montrer pour lui tirer les oreilles. Hein? Avec un piano comme ça là, une telle louange, tu passes 24 heures de louange. La maison va être sombre de la gloire de Dieu. Alléluia. Sombre de la gloire de Dieu. Quelqu'un me disait qu'il s'attendait de moi le vendredi pour que nécessairement que je devais aller prier pour cette église là. Mais j'ai eu encore entre-temps, je ne pouvais pas aller. J'ai dit Seigneur, que ton esprit soit avec eux. Et ils se sont retrouvés juste à 3 personnes. Et puis, elle m'avait dit, mais pasteur, mais l'onction était fort. Nous tous on attendait, pasteur Laurent va arriver. Quand j'ai vu les textes, j'ai dit, ah, comment pasteur Laurent ne va pas arriver? Amen. Le Saint-Esprit, c'est tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Amen. Je vous dis que ce mois ici, c'est le mois de Dieu. Ce n'est pas le mois des distraits. C'est le mois de Dieu. Il termine dans quelques jours. Hein? C'est le mois où vous exercez la présence de Dieu. Tous les cas impossibles, les enfants, des situations difficiles, de ceux qui obéissent à Dieu, tout le monde m'appelle pour des réponses miraculeuses. Miraculeuses. Il y a une jeune fille qui disait, ah, peut-être mon père m'a maudit. Et puis, surtout que j'ai changé le nom. Maintenant, là, je vais venir voir. Je suis allé voir, j'ai dit, non, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu vas trouver ton travail. Hier, sa mère me dit, non, tous mes 2 enfants qui me causaient des problèmes ont trouvé du travail. Amen. Dieu, il est vivant. Alléluia. Voyez un peu. C'est pourquoi les parents sont extrêmement importants. Aujourd'hui, c'est la fête des pères ou des papas. Alléluia. Je ne sais pas si à la terre, il y en a 2 qui sont contents comme moi d'être papa. Non seulement papa biologique, mais aussi papa de la foi. Et je sais que c'est un rôle qu'il prend très au sérieux, des rôles. Papa de la foi et papa spirituel. Alléluia. Amen. Alors je nous dis à tous les papas qui nous suivent maintenant, bonne fête. Alléluia. C'est vrai qu'à la fête des mères, je n'ai pas pu enseigner quelque chose. Mais à la fête des papas, l'Esprit dit donc tu dois enseigner quelque chose parce que tu es papa. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ça va être bon. On a 1 heure d'encouragement pour les papas aujourd'hui. Quand vous allez aux États-Unis ou dans d'autres pays en Occident, vous voyez que la fonction du père est en train de disparaître. Beaucoup sont découragés. Beaucoup ont abandonné les enfants. Beaucoup sont comme les libellules, c'est-à-dire qu'ils prennent un œuf ici, et puis il va, il prend un œuf là-bas, il va, il prend un œuf là-bas, il va. Il regarde pas combien les enfants il a laissé derrière. On en a vu un qui vient de mourir, qui en a laissé 32. Ouais. Vous voyez un peu? Et donc la fonction des papas est comme devenir quelque chose, une blague. Je dis que Dieu est notre Père, Dieu est Père. Nous sommes les imitateurs du Père. Alléluia. 1 Corinthiens 11 que nous venons de lire pour la communion, quand vous allez dans le premier verset, il dit soyez des imitateurs de Dieu. Alléluia. Un papa, c'est biologiquement il est prouvé que sans la semence du papa, il n'y a pas de différenciation de sexe. Donc l'existence n'existe même pas. Un papa, ce n'est pas quelqu'un qui doit négliger son rôle. C'est quelqu'un qui doit prendre au sérieux son rôle. Je vais parler de papa dans la foi et aussi de papa biologique. Parce que ça demande premièrement un sacrifice. Alléluia. Les gens qui veulent dire non, moi je veux la liberté. Bon, tu veux la liberté, mais tu veux te marier. À partir du moment où tu es marié et que tu as des enfants, ta vie change comme papa. Il y a des choses que tu vas supporter que tu n'aurais jamais supporté si tu étais seul. Parce qu'un papa, c'est quoi? C'est le capitaine du bateau de la famille. Et la famille appartient à qui? À Jésus-Christ. Un papa doit voir loin. Un capitaine du bateau, quand il prend le bateau, vous savez que je suis entré dans les bateaux ou les bacs en Afrique, vous voyez un peu? Oui, il voit toujours loin.
Alléluia. Et sa main tient quoi? La gouvernail. Donc c'est à lui que Dieu a donné le rôle principal de conduire les enfants, que ce soit les papas de la foi ou les papas spirituels. Oh, il voit toujours loin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais vraiment vous encourager. Si vous savez sur Facebook, j'ai fait un commentaire qui m'a inspiré la vie très très fort. Et pour ceux qui sont Facebook, ils vont laisser un commentaire que je fais la nuit aujourd'hui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés dans ces shows-là qu'on avait toujours refusé de participer dedans. Alléluia. Amen. Donc, un papa, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi le papa doit savoir qui tu es. Le titre de mon enseignement aujourd'hui, papa, sais-tu qui tu es en Dieu? Qui tu es en Dieu? C'est un peu comme le titre que j'ai donné en 2013 d'un enseignement que les gens suivent beaucoup. Papa, sois conscient de ton importance. Papa, sais-tu que tu es important? Sais-tu que d'un plaisir, d'un moment, est né de toi les enfants? Sais-tu qu'il n'y a rien qui peut te séparer de la responsabilité de père? Absolument rien. Sauf la mort, ni le divorce. Tu ne dois pas céder de papa parce que tu es divorcé. Tu ne peux pas céder de papa parce que les enfants ne t'obéissent pas. Tu ne peux pas céder de papa parce que tu n'as pas de moyens. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait d'un papa un papa. Alléluia. Un papa est extrêmement important. Vous allez voir que même beaucoup de cas de mariage, les gens qui ont négligé le papa, un moment, quand arrive le mariage des enfants, ils cherchent quelqu'un qui peut représenter un papa. C'est extrêmement important. Donc, tu dois être conscient, toi qui es papa, vous les jeunes gens qui vont être des papas demain, soyez conscients que vous êtes déjà sacrifiés. Un papa qui n'a pas une notion de sacrifice ne fera absolument rien. Un papa qui se regarde jamais la vie des enfants ne fera absolument rien. Un papa oublie qui il est, il privilégie la progéniture qui n'a pas demandé d'exister. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la responsabilité d'un papa ne cesse jamais. Quand vous êtes petit, il est ce papa protecteur. Quand vous devenez adolescent, il devient un vrai papa poule qui vous regarde dans tous les coins où vous allez, qui vous suivez quand vous entrez. Et quand vous commencez à vous marier, il devient le meilleur conseiller, mais aussi celui qui regarde si ma fille va bien à la maison ou pas. Alléluia. Là où elle est, est-ce que ça va bien? Amen. Il ne faut pas être un papa qui donne sa fille à mariage et puis il pleure. Ah, ma fille là, il va faire. Voyez un peu. Alléluia. Amen. Quand vous avez vos petits-enfants, il ne cesse pas. Il devient, vous aujourd'hui, là, les gens veulent aller travailler. Il devient encore un papa pour vos enfants. Aujourd'hui, là. Donc, la vie d'un homme qui a eu des enfants ne se limite pas au rôle d'un géniteur. Tu es comme un animal. Non. Je te prends les enfants, tu disparais. Non. Ça ne se limite pas à ça. Le papa, c'est plus qu'être un géniteur. C'est plus qu'être une poule pondeuse. C'est plus que ça. Un papa demande de la responsabilité d'abnégation. Je me rappelle, mon pauvre père, je peux le prendre pour modèle dans certains cas. Il n'avait pas, les administratifs n'ont jamais été bien payés en Afrique, même s'ils sont intelligents des fois. Mais il fallait voir, il a tout fait pour nous amener aux internats. Quand on utilisait aux internats, beaucoup ne savaient pas. Il y en a qui confondaient, croyaient que mon papa peut-être c'était il avait des grands, c'était un grand chef. Non. Mais papa prenait soin de ses enfants. Il s'est sacrifié pour ses enfants. Il doit s'oublier, c'est pas le papa qui va jeter là, vous qui êtes en Europe, il va jeter une veste de 1000 € alors que ses enfants n'étudient pas. On les met dans une bonne école, il ne met pas les enfants dans une bonne école, il va jeter des vestes de 1000 €, des voitures qui coûtent 40 000 $, 50 000 $ à payer les dettes, mais les enfants ne conduisent pas. Ça, c'est pas être papa. Alléluia. Amen. Donc, si un papa connaît ce que Dieu veut de lui, il sera un papa meilleur. C'est quoi les vrais papas? Les vrais, c'est ceux qui connaissent Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que lui, il va dire, dans n'importe quelle situation de la famille, Seigneur, si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Des fois, il subit des opprobles incroyables, la honte incroyable. Mais ils savent que moi, je ne peux obéir qu'à Dieu. Les vrais hommes, c'est qui ont la colonne vertébrale. Alléluia. C'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu.
Amen. Un papa qui ne sait pas ce que Dieu veut de lui, qui ne lit pas la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut d'un père. Dans les choses que nous allons voir aujourd'hui, j'espère que je vais terminer aujourd'hui. Amen. Ne peut pas exercer ce rôle-là. Amen. Un exemple que nous allons voir tout à l'heure, par exemple, dans les cas, un papa qui se me conduit, il fait le péché en secret, mais toujours et toujours, l'expression de ces péchés sera publique auprès des enfants. Il y aura quelque chose qui va se passer dans la vie des enfants. Mais toi, tu agis en secret. Alléluia. Donc, là, qui sera le meilleur papa si tu commences une connexion avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne vous moquez pas des gens qui prient. Ne crois pas que ton argent va faire de toi un bon papa. J'ai prié pour un enfant de général ici, j'ai chanté l'esprit des régions. J'ai dit, mais comment toi, ton père était auprès de Mobutu, comment tu as l'esprit des régions? Oh, on ne voyait jamais papa et maman. Ils étaient tout le temps partis. Maman en Europe pour faire ses courses. Papa, on ne dit jamais, quand on était malade, c'était l'infirmier ou les médecins qui venaient à la maison. Et les médecins, l'infirmier, la gouvernante ne remplacent pas un papa. Alléluia. Il doit être présent. Alléluia. Amen. Vous allez voir que même les enfants, les deux enfants, filles et garçons, grandissent bien quand l'autorité parentale et surtout patriarcale a été une vraie responsabilité de la famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne cessera pas d'être papa. Ce n'est pas le divorce qui va t'aider. Ah donc, il y en a qui, dans les divorces là, maintenant il y a beaucoup de papas qui sont découragés. Moi j'en ai ramené plusieurs, j'ai dit non, non, tes enfants restent tes enfants. Ils ne peuvent pas t'oublier. On peut les réduire plein, mettre les histoires dans la tête beaucoup. Mais ils vont grandir, ils vont devenir des hommes et des femmes. Ils vont se rendre compte de la vérité. Et quand même, c'est toi qui étais fautif. Ton erreur ne peut pas te faire que tu fouilles tes enfants. Il y a une repentance, on a vu des pères venir demander pardon aux enfants parce qu'ils avaient abandonné les familles. Alléluia. C'est le temps pour toi qui m'écoutes maintenant de retourner dans ta famille, de retourner vers tes enfants, même si ils sont déjà âgés, de venir vers et dire ma fille, j'avais commis une erreur, pardonne-moi. Mon fils, j'avais commis une erreur, pardonne-moi. On ne cesse pas d'être papa. C'est une fonction qui va durer toute la vie de l'homme. On est papa. Cela équivaut pour les papas de la foi. Amen. Hein? Il y en a qui peuvent expérimenter, c'est là qui peuvent peut-être me trouver bête, par exemple, pour certaines choses qui sont passées. Comment tu peux recevoir encore une telle personne? Mais je n'ai pas le choix. À partir du moment où quelqu'un est né en Christ à travers moi, je vais devoir de suivre cette personne toute sa vie. Ma joie serait, elle est entrée au ciel, elle est entrée au ciel. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi un papa qui ne voit pas le ciel a un problème. C'est comme la joie des pères biologiques de voir tous ses enfants s'asseoir dans la société et craindre Dieu et être l'habitude de la société. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc le papa est le représentant de Dieu dans la famille. Dans une famille qui est modèle de Dieu, le papa est le représentant de Dieu. Alléluia. Vous savez que un papa qui cherche Dieu, même vous savez que la famille chrétienne là existe. La première fois que l'évangile est entré dans la famille chrétienne, c'est à cause des papas. Alléluia. Ce papa s'appelait Corneille. Ce papa était un centenier romain. Ce papa faisait quoi? Il priait tous les jours, un Dieu qu'il connaissait à peu près, et il donnait le monde aux pauvres. Et l'ange l'a visité pour lui dire que Pierre était à côté, faire envoyer déjà chez Pierre à Jopé pour qu'il vienne faire connaître la voie du salut. C'est la première famille chrétienne qui est païenne qui est devenue chrétienne. C'est en d'autres termes, ils ont reçu le message, ils ont reçu Jésus-Christ, et le même jour, même avant même de baptiser, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est encore des papas qui prient. Alléluia. Donc il néglige pas ta vie. Ne dis pas, hey, ma femme prie. Tu sais, ma femme prie beaucoup, hein. Ça va aller. Non, 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 frère. Une femme reste une femme. Alléluia. L'Esprit me disait ce matin, pendant que j'ai démarré l'auto, il me dit, regarde, écoute-moi bien. La méconduite d'une femme, ou une femme peut se méconduire, mais si le mari est attaché à Dieu, la famille sera sauvée. L'inverse est difficile. Alléluia. Vous vous souvenez de Job? Qu'est-ce que Job, ta femme a dit? Deuxième jour, maudit Dieu et meurt.
Alléluia. Job a persévéré avec Dieu. À la fin, Job a retrouvé sa famille. Et avec la même femme, il a eu combien? Des enfants qu'il avait perdus. Donc toi, homme là, ta vie, ce n'est pas dire, ma femme. Non. La Bible dit comme c'est que bénissez-le. Amen. Garde le gouverneur du bateau. C'est fait d'amener à droite. Non, 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 non. Toujours dans l'amour. Droit. Droit, ça signifie selon ce qui est de la parole de Dieu. Alléluia. Elle sera sauvée et la famille sera sauvée. Quand Dieu dit à Noé de faire le bateau, est-ce que vous avez vu dans la Bible, on dit que Noé fait le bateau avec sa femme? Non. Qui construit le bateau? Noé. Alléluia. Donc il faut comprendre, les gens que vous connaissez, vous pouvez pleurer comme Jérémie, malheur à moi d'être né homme. Jérémie a pleuré. Quand on est homme là, c'est pas de la blague. Alléluia. Un homme est destiné à être un bon papa. Un bon papa, c'est quelqu'un qui garde, on va voir les caractéristiques tout à l'heure. Alléluia. Amen. Plus il ressemblera à Dieu, plus il les représentera. Donc plus un papa s'approchera de Dieu, plus il va ressembler à ce que Dieu est dans la famille. Alléluia. C'est pourquoi son intercession est puissante. Job, les enfants allaient sortir, je suis dans l'introduction, sortaient, allaient faire du mal. Quand il a dit, peut-être mes enfants ont fait du mal, il offrait quelque chose à Dieu pour les pardonner du péché des enfants. Imagine quand tu es un papa amertumé, donc tu es toi l'amertume de tout dans le cœur. Tu ne seras pas béni tes enfants. Ils feront des bêtises, c'est certain, ils feront des bêtises. Alléluia. Plus il va s'approcher de Dieu, plus il va connaître Dieu, plus il va représenter Dieu dans la famille. Alléluia. C'est pas l'éducation des enfants, l'éducation des garçons, c'est pas n'importe quoi là. Souvent les gens ont tendance à protéger les filles, les garçons ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Même les sociétés anciennes, les sociétés africaines ont compris cela. Les garçons à 13 ans, on le faisait entrer dans un truc. Et pendant longtemps, avant de faire la circoncision, c'était une initiation à la résistance. Pas même papa qui pleure tout le temps. Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi il doit être connecté à Dieu. Alléluia. Pour avoir la sagesse de conduire la famille. Alléluia. Telle voie paraît bonne à l'homme, la Bible dit que c'est la voie de la perdition. À un moment, tu fais ça avec un tel projet. Madame, la chérie vient de protéger quelque chose. Mais tu regardes et dis non, ça, la chose, on va là, on est mort. Tu dois décider, oui, chérie, oui. Mais demain, tu vas avoir des problèmes. La même chérie va se retourner contre toi. Et toi aussi, quel homme? J'ai entendu ça. Quel genre d'homme il est? Moi, j'ai beaucoup entendu comme pasteur. Quel genre d'homme il est? Il ne dit jamais non. Il me dit jamais non. C'est vrai, la femme est compliquée. Quand tu lui dis non, il n'aime pas. Et puis quand il dit non, alors toi comprends que c'est la nature délicate de la femme. Bénis et aime-la et avance. Alléluia. C'est que nous devons comprendre que le rôle d'un homme, ce n'est pas un rôle facile. Même dans les corps de Christ, Jésus dit quoi par rapport au mariage? Il dit aime ta femme comme Christ a aimé l'église. La femme, on dit simplement sois soumis simplement. Et tout ça compliqué. Sois soumis simplement. Mais Dieu dit aime ta femme. C'est une femme comme elle fait, même quand elle fait des bêtises. Toi, tu dois aller chercher loin, tu dois prier pour elle, tu dois pardonner. Combien de fois? Le plus de fois que tu peux te pardonner jusqu'à ce que tu vas mourir. C'est pas facile. Alléluia. Nous comprenons cela. Donc, il doit toujours connecter à Dieu dans chaque décision, dans chaque chose qu'il fait, prier. Même les enfants vont venir avec des projets. Les enfants vont venir. Papa, on fait ça. Papa va dire, attendez un peu, je vais consulter Dieu. C'est ça ton rôle. Parce que quand il tient par le gouvernail, si le bateau de la famille est en train de couler, les responsables seront les papas. Alléluia. Et un bateau, ça veut dire qu'un bateau peut avoir des trous dedans, mais il est en train d'avancer. On colle à l'avance. Et une famille a des problèmes. Mais si celui qui tient le gouvernail regarde bien devant, la famille va être sauvée. Alléluia. Amen. Amen. Il doit être connecté à Dieu, au Mashikamarakaya, puisqu'il est le garant de la vision de Dieu. Amen. La famille doit il se doit être connecté à Dieu. Alléluia. Vous vous souvenez de Josué à sa vieillesse? Il sait qu'il est en train de conduire un peuple rebelle. Vous voyez, moi des fois, avant de me plaigner, un pasteur m'a payé de pleurer pour le chrétien. Il ne pleure pas. Il n'a jamais changé. Leur ancêtre des Israélites était comme ça.
On leur dit qu'il y a des choses qui vous réveillent. C'est la parole de Dieu et la prière. La prière, il ne prie pas. La parole de Dieu, il ne veut pas suivre. Chacun veut voir ce que l'autre fait à l'église pour que moi aussi je fasse. Ils ne comprennent absolument rien. Si tu dis sérieux, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un. Quand c'est parce qu'elle fait ça, c'est pour son Dieu. Quand tu viens arranger quelque chose, c'est pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Alors, moi je lui dis, mais c'est comme ça, toi tu ne dois pas te fatiguer. Le plus grave que toi, pasteur, tu te fatigues. Toi tu ne dois pas te fatiguer. Toi tiens la barre de l'église. Ne regarde pas les gens comme est-ce qu'ils sont en train de se distraire là. Non. Parce que si toi tu deviens distrait, c'est tout le bateau qui c'est moi. Amen. Comme je disais, comme un père de la biologie et aussi ainsi un père et dans la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Josué chapitre 24. Jésus est comme un Moshe Kamaha. Oh, Christian, sage de la puissance de la mort qui est brisée. Les fils de Dieu sont là. Les fils de Dieu sont là. Les temps de Dieu, c'est là. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 24, verset 15. Josué est devenu vieux avant sa mort. Il dit ceci. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir, ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoriens dans les pays dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Le papa est celui qui bloque ça. Mais j'ai dit toujours à mes enfants, ils savent, hein, vous n'avez pas d'autre issue sans Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas d'issue dans Jésus-Christ. Si il dit il va dehors, ça va être des lugubres, ça ne peut pas faire pour vous. Moi j'ai dit, tiens, vous êtes nés, vous dites, ces enfants appartiennent à Jésus-Christ. Même pour tous les enfants, les enfants de mes enfants de la foi, quand ils naissent, quand moi je vais bénir, je dis, ils appartiennent à Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Alléluia. Un papa est celui qui est la garantie même de la vie spirituelle de la maison. Alléluia. Il doit être le premier à demander pardon. Il doit être le premier à, quand il voit que les choses sont arrivées très compliquées, à chercher que les choses marchent à la maison. Il n'y a pas de pire qu'une maison où il y a la morosité. Parce qu'une maison où une famille n'est pas faite pour être morose, elle est faite pour être joyeuse. Une église n'est pas faite pour être morose, une église est faite pour être joyeuse. Alléluia, c'est le lieu de joie. Hein? On dit à l'église et puis tu rentres à la maison. C'est comme si quelqu'un qui n'était pas dit. Non, dans la joie. Hein? Jeanne, il y a beaucoup de joie qui t'arrivent. Hein? L'Esprit a dit cela. Alors arrête les. Hein? Ok? Appelle-moi. Et puis entre 5 h du matin, allez. Hein? Hey, arrêtez ça. L'Esprit a parlé. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Donc, et un papa, il s'assure que la connexion est franche. Comme avec Internet, c'est des larges bandes de connexion avec Dieu à la maison. C'est lui qui s'assure. C'est pas Dieu qui va vous montrer. Que ce soit à la maison de Dieu ou à la maison familiale, il s'agarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui va se sacrifier. Amen. J'ai plein de papas qui ont les samedis pour la bravoure, pour les boire des vins et tout ça. Tu rentres à la maison et tu es déjà ivre. Mais les petits adolescents au Québec, là, de 13 ans, qui te voient ça. Mais quand on a eu boire, c'est comme toi. Plus que toi-même d'ailleurs. Mais tu vas devenir quoi? Quel pouvoir tu vas avoir de reprendre un enfant pour les choses que toi tu fais tout le temps? Alléluia. Mais si tu prêches par l'exemple, l'exemple, s'il est bon, l'enfant va être bon. Si l'exemple est mauvais, est mauvaise, l'enfant aussi sera mauvais. Alléluia. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Alléluia. Proverbe 29, verset 18. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 29, verset 18. On va le lire rapidement. Célébrez seulement au Mashikamaha. Quand il n'y a pas de révélation, un peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Alléluia. Quel rapport avec ce que nous disons? Un papa, c'est celui qui voit la vision de la famille. Alléluia. Je me rappelle que j'avais 18 ans, 20 ans. Je me suis dit que j'aurais avoir 10 enfants. Mais j'ai rêvé d'avoir 10 garçons. Et puis, ils vont être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est la fausse vision que j'avais quand je ne connaissais pas Dieu.
Alléluia. Pour ça, mes enfants ne vont pas connaître ceci, ne vont pas connaître ceci, ils vont se dire, moi, il faut que je travaille dur. Alléluia. C'est que moi, j'ai fait la section littéraire. Pour faire la section littéraire, faire la médecine, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. C'est un miracle de Dieu parce que j'ai fait mathématiques, chimie, tout ça, j'ai fait juste. Il en a des propriétés pour m'ajuster. Alléluia. Tu voyais la chose, tu voyais les choses loin. Tu ne peux pas être père pendant que tu es jeune. Amen. Si tu avais déjà, hein, moi c'est quand des copines. Même les copines, là tu as avec 1000 copines par année, tu ne seras jamais un vrai père. Tu vas devenir comme une poule pondeuse, comme une libellule qui te pose ici-bas, qui te pose là-bas. Des fois ils ne reconnaissent même pas, ils sont vieux, mais oh, ça là c'est l'enfant de qui? Hein? C'est quand même grave ça. Alléluia. Ça c'est des choses qu'on voit en Afrique. Quand il ne peut pas qu'il reconnaît plus ses enfants. Parce qu'il a tellement pondu beaucoup. Hein? Alléluia. Le papa doit avoir la révélation. Doit avoir. C'est pourquoi Dieu va t'outiller. Et même des fois, la femme a commencé à prier avant. Et l'homme est sauvé par après. Vous allez voir que petit à petit, l'homme va surpasser la femme. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Et toi, homme, attends, tu dis, ah, la femme prie. Ah, elle est partie à l'église. Toi, tu es calme en train de regarder ton match de hockey. Et non, frère, fais attention là. C'est à toi que Dieu demande. Quand les choses ne vont pas marcher, quand la femme va te décourager, ne dis pas que c'est la femme qui va te décourager, c'est toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, mon Shikemerandakaya. Allez, le principe que nous voyons tout est très important. La défaillance d'un père dans sa relation avec Dieu détourne la famille de la voie de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand un père est défaillant devant Dieu, la famille a des problèmes. Il détourne les enfants de la voie de Dieu. Il amène le tourment dans la famille. Il amène la malédiction de la famille. Le papa qui va idolâtrer par exemple, entrer dans la franc-maçonnerie, entrer dans la rue Nkanka, dans la rose ou quoi, dans la secte des sympathisants de Jésus, il y a beaucoup de sectes maintenant là, dans n'importe quoi là, hein, dans les camps des ancêtres, et qui pour le pouvoir et vont chercher des confréries occultes. Tu causes des troubles à tes enfants. Tu es méchant. Alléluia. Tu es méchant. Alléluia. Amen. Exode 20. Oh, ma chique merakaya. Exode 20, je veux parler de deux types de différences, mais maintenant on va parler de ça. Amen. Je suis content vraiment quand l'onction de Dieu est là, tout devient facile. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un bon mois, le mois de juin. Oh, oh. Il ne faut pas rater ce mois-là. Exode 20. Oh, gloire à Jésus-Christ. Verset 5. Exode 20, vous comprenez, parle du commandement. Au verset 5. Alléluia. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e de ceux qui me haïssent. Tu dis, oh, je n'haïs pas Dieu. Non, quand tu offenses la loi de Dieu, tu haïs Dieu. Tout le monde qui n'obéit pas à la loi de Dieu haïs Dieu. Ceux qui commettent l'impudicité, ils haïssent Dieu. Ça ne va même s'ils vont chanter Alléluia, nous aimons Jésus. Tu haïs Dieu. Haïr Dieu, ce n'est pas obéir à sa parole. Tu fais quoi? Tu fais entrer une malédiction. Il punit. Dieu va punir. Donc, il m'a échangé jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est-à-dire que ta faute à toi détruit les enfants. Et les enfants se retrouvent avec beaucoup de problèmes. Ils ne savent pas quoi. Bien sûr, ils les découvrent, ils se deviennent chrétiens. Oh, on les révèle, dit, mais c'est pas possible. Comment papa il peut faire cela? Vous comprenez un peu? Alléluia. Beaucoup de malheurs des enfants. Beaucoup de situations des jeunes femmes, des jeunes garçons. Il y en a qui ne peuvent pas se marier. Il y a beaucoup de choses très très complexes. Viennent des parents. Mais n'ayez pas la haine envers ces gens-là. Envers ces parents-là. Pardonnez, bénissez-les, cherchez votre délivrance. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, que la différence de paix est quelque chose de très grave. Ça les appelle au niveau des péchés. On peut voir une différence au niveau de la négligence. Faire pas ce que tu devais faire. Ou peut ne pas être strict avec les enfants. Ça peut être dommageable pour la famille. Alléluia. Nous connaissons l'histoire beaucoup d'histoires pour ça là. Vous connaissez l'histoire de David, n'est-ce pas? David était l'homme selon le cœur de qui? Alléluia. Mais
David, si nous allons voir maintenant le 2 Samuel 16, allons un peu rapidement. Je vais demander à... prenons 2 Samuel 12. Alléluia. 2 Samuel 12, juste, Benjamin, tu lis à haute voix, et à partir du verset... lis à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Moi, je vais commenter les chapitres. Alléluia. Oui, mais ouvre ton micro, mon grand. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu l'as méprisée et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Amen. Parce que tu as fait blasphémer le nom de l'Éternel, le fils qui t'est né mourra. Dieu a pardonné David. David a fait entrer le malheur dans sa famille. David c'était l'homme selon Dieu, mais avec une famille malheureuse. Oui, la famille, c'était l'homme selon Dieu, mais avec une famille malheureuse. La matière familiale est quelque chose de très sérieux. Alors, à cause des péchés d'impudicité, d'abord, il est pris, il demande pardon, il reconnaît sa faute. C'est pourquoi nous avons le psaume 51. Il pleure devant Dieu. Dieu dit simplement, l'enfant qui naîtra de toi mourra. Il a géré 7 jours pour que l'enfant revive. Afin, l'enfant est mort. Alléluia. Et puis le malheur continue, comme Dieu avait promis. Au chapitre 13, vous allez voir que sa propre fils commençait à aimer sa demi-sœur. L'inceste d'Ammon. Et puis, il arrive, il a pris sa sœur, et puis la rejette dehors. Et puis Absalom, qui était le frère de Tamar, la haine entre lui. En félin, en bon félin, il n'a pas montré qu'il était en colère. Il a attendu le moment favorable, il fait inviter son frère pour lui déjà donner l'ordre. On a tué Ammon. Qu'est-ce que ça fait un père de voir ton fils tuer un autre fils? Alléluia. Les gens savent d'avoir des conflits qui peuvent avoir des fois dans la famille grande, dans la famille des sœurs qui veulent s'entretuer. Des fois, c'est simplement l'abomination que les parents ont commis à un certain degré de leur vie. Alléluia. Et puis ça continue. Vous allez voir que Absalom, le propre fils, va par maladie, revient avec tout le peuple, chasser son père du pouvoir. Alléluia. Et vraiment, David savait comment dealer avec les punitions de Dieu. Amen. Il s'est montré humble. Même Chimère qui l'injuriait, il n'a pas remis. Vous savez, quand tu as un combat spirituel, il faut être intelligent. Alléluia. Quand il sait qu'est-ce qu'on veut de toi, que tu agis charnellement, tu es bête. Alléluia. Si Dieu est de ton côté, fais comme Jésus a dit. On te demande de faire 1000, fais-en 2000. On chassait David, David pouvait résister, donc il a fui. Et pendant ces combats, les propres fils, le fils qu'il aimait aussi, Absalom est mort, et David a pleuré. Qu'est-ce que c'est un père là? Un fils qui te cherche pour te tuer et il meurt. Tu pleures, c'est ça un papa. Un papa ne peut pas désirer la mort de son fils. C'est pourquoi les sorciers sont dangereux. Un papa, même le fils le plus rebelle, même le fils qui a injurié son papa à cause peut-être de sa mère, parce que ça se passe en Afrique. Mais quand ton fils est parti, ta fille est partie, ça ne peut pas te laisser indifférent. David a pleuré la mort d'Absalom. Et Joab dit, mais finalement on ne te comprend plus. Donc tu te réjouis de nous quand nous mourons. Tu te réjouis de ceux qui te font mal. Les petits viennent pour te tuer. David a pleuré. Alléluia. Amen. C'est ça le cœur d'un père. Il subissait la conséquence de sa famille, mais il était là encore aussi comme un protecteur de lui. Il ne peut pas se donner
d'être protecteur parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Vous m'écoutez? Tu ne peux pas. Parce qu'il y a eu une divorce dans ta famille. Tu ne peux pas cesser de ne plus prier pour tes enfants et puis chercher le bien de tes enfants. Mais là où même ils sont loin. Ils ne sont pas quelqu'un d'autre que toi. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que la différence de paix ne peut pas donner de troubles dans la famille. On voit aussi ça dans le cas d'Élie le sacrificateur. Alléluia. Dans 1 Samuel 1 verset 29. Amen. Élie le sacrificateur, je vais dire ça rapidement. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais à un moment donné, il est devenu vieux. Les enfants, évidemment c'est la famille d'Aaron, étaient les sacrificateurs. Et puis, ces enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens venaient au temple de Dieu. Quand ils venaient offrir à Dieu, au lieu d'abord d'offrir les participants à Dieu, et ils venaient la fourchette, ils prenaient. Non, ça c'est pour nous, c'est pour nous. Mais Dieu ne mange pas les viandes. Mais il faut honorer Dieu, c'est ce qu'il a dit. Si telle partie m'appartient, ne jouez pas avec. Alléluia. Ils sont même arrivés aux abominations de coucher avec les femmes devant les temples. Alors Dieu s'attendait à ce qu'Élie, le sacrificateur Élie, soit sévère, le chasse du temple. Mais il a simplement dit, ce que j'entends dire de vous n'est pas bien, mes enfants. Hein? La fermeté là est extrêmement importante. S'il avait été ferme, il aurait sauvé ses enfants-là, il aurait sauvé sa propre vie parce qu'ils sont tous morts le même jour. On va voir juste un texte rapidement. Alléluia. Nous comprenons qu'un papa, tu dois être ferme. Pas méchant, mais ferme. Il y a des limites qu'on ne traverse pas chez toi. Il y a des limites qui disent que chez moi là, ça on traverse. Par exemple, il y a des enfants, les mensonges, chez nous c'est tabou. On ne peut pas mentir. C'est en accord avec Dieu et c'est en accord avec la famille. Les injures, c'est tabou. C'est en accord avec Dieu. Donc, il y a des limites que tu mets. Amen. Les copinages, c'est tabou. Hein? Le copinage, c'est quoi? C'est l'adultère et c'est l'impudicité. Les impudiques ne verront pas Dieu. Un papa ne peut pas se réjouir de voir ses enfants aller en enfer, lui il va au ciel. Il n'y a rien de plus grave que ça, de voir ta progéniture aller en enfer et toi tu vas au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 2, verset 29, Benjamin. 1 Samuel 2, verset 29. Tu montres un livre plus en haut. Gloire à Jésus-Christ. Oh, la chachana, beaucoup de paix. Alléluia, alléluia. Oh, chanter beaucoup de la joie. Lis, je vais expliquer le contexte. 1 Samuel 2, verset 29. Des chapitres comme ça, les lisent à la maison, ça apprend tellement de choses. Combien les enfants de pasteurs croient que parce qu'ils sont enfants de pasteurs, ils sont permis de faire n'importe quoi à l'église? On a dit les enfants de pasteurs les faire arrêter les gens à l'église à Kinshasa. Mais c'est quel genre d'église ça? Donc parce que tu es enfant de pasteurs, tu crois que tu es. Non! Faites attention. Non. 1 Samuel 2, verset 29. Je lui lance dans Jésus-Christ. Oui. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. J'explique le contexte. Je vais te rappeler les premières fautes. Voyez-moi au verset 22. Élie était fort âgé, a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris comment il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée du temple d'assignation. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses quand j'apprends tout le de mauvaises actions? Non, mes enfants, j'entends que ce que vous faites n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais celui qui pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Il écoutait pour la voix de la paix, mais l'Éternel voulait le faire mourir. Il a quand même parlé, mais il n'a pas parlé comme fort. C'est pourquoi des fois, parler fort. Vous voyez, il a parlé. C'est ça, c'est l'éducation d'aujourd'hui. Sois nice, dis-le seulement. On ne fait pas ça, les enfants. Montre seulement, on ne fait pas ça. C'est ça là. Mais quand il s'agit de la vie,
de tes enfants, il s'agit de la survie de ta famille, tu dois donner. Tu dis, oh ça, on ne fait pas ça. Moi, à sa place, j'aurais dit, finis les sacerdoces pour vous là. Au lieu que vous mouriez de la main de l'Éternel, je vous enlève les sacerdoces. Et je vous aurais survécu. Alléluia. C'est quoi vous, pasteurs, vous, prophètes, vous, pasteurs, que votre famille ne soit pas un frein pour le service de Dieu. Faut faire attention. S'ils craignent Dieu, d'accord. S'ils ne craignent pas Dieu, bénissez-les. Portez votre fardeau jusqu'à ce que vous allez amener au ciel comme Noé et les autres. Alléluia. Amen. Il a bien parlé, mais il n'a pas parlé fort. Il n'a pas pris. Mais Dieu a trouvé ça comme il honorait ses enfants plus que Dieu. Voyez un peu les enfants? Quand papa crie sur vous, même les enfants de la foi, quand je vous appelle que je suis monté, je vous dis des choses, c'est pas parce que je vous aime. Je vous dis pour votre bien. Quelqu'un ne n'aura pas le courage de vous le dire, mais moi je vais vous le dire parce que c'est pour votre bien. Et là, c'est moi, je suis joyeux d'attendre beaucoup des enfants qui sont bénis par l'Éternel. Je suis content. Je suis très content d'avoir beaucoup de bonnes réponses des gens. Il y en a qui n'avaient pas d'enfants, qui ont des enfants. Ça me fait. Je suis joyeux dans ce mois de joie. Mais ces gens, on ne les voit même pas ici. Alléluia. Comme il est, comme un papa spirituel, un papa à la maison, comme doit être aussi un papa de la foi, tu dois être, voir le bonheur. C'est pourquoi c'est drôle des églises où les pasteurs extrêmement riches, les chrétiens n'ont rien. Et ils ne partagent rien à son église. C'est quand même grave. Alléluia. Amen. Nous voyons là que la défaillance, quand tu commets une faute, demande pardon vite, papa. Ferme la brèche. Pas la repentance, ferme la brèche. Alléluia. Parce que la défaillance d'un père, où il y a des papas qui sont têtus pour pouvoir faire toujours le mal. Amen. Ou le manque de sagesse d'un père. Il y en a qui déplacent des familles en 10, en 20 ans, ils ont visité 20 villes. Les enfants sont encore à l'école primaire. Mais comment ils vont se développer? Ces messages concernent aussi les mamans qui sont seules. Alléluia. Quand tu es seul, Dieu te loin de quelque chose qui est chrétien. Ne vous en faites pas. Les meilleurs neurochirurgiens du monde, là, le noir, là, c'est sa propre mère qui l'a élevé. Et il ne sait pas lire. Mais craignez Dieu. Alléluia. Elle craignait Dieu. Tu avais une mère seule, je vais avec Judas, et puis toi, chaque 6 mois, il y a un fiancé qui vient à la maison, ton petit garçon le voit. Aujourd'hui, c'est un autre fiancé. Demain, c'est un autre fiancé. Mais le petit ne va pas te respecter. Tiens-le dehors. C'est nous qui est sérieux maintenant, sérieusement. Sérieusement, dit, hé, moi, je vais t'épouser. Et puis, on ne va pas commencer par des histoires bêtes. Hein? Tranquillement, devant Dieu, les choses, papa. Et ça protège les enfants. Les mêmes toi, c'est ton papa qui est. La même chose pour les papas qui sont du conseil qui veulent refaire leur vie. Ah, aujourd'hui, il appelle les enfants. Ah, j'ai trouvé. Et puis après, 2 semaines après, c'est fini. C'est pas tout, c'est plus elle. Mais les enfants, tu perds de l'autorité. Tu perds de l'autorité. Même si les enfants ont 30 ans, 40 ans, tu ne les représenteras que pour. Parce que moi, je crois que les divorcés ont droit de vie. Je crois que ceux qui ont fait des erreurs ont droit de vie en Jésus-Christ. Tu vas les représenter quand tout c'est conclu. Vous avez déjà vu votre pasteur, les choses sont claires, les familles sont d'accord. Et tu vas présenter aux enfants. Là, on sait que c'est quelque chose de sérieux. Mais si chaque mois tu as une fiancée, toi, il y en a qui choisissent dans cette ville. C'est moi, mon âge là. Pourquoi il porte des pantalons comme ça, avec des cheveux comme ça? Et puis, il a une fiancée, c'est moi ici. Et puis, il trompe une autre femme le mois prochain. Il prend des photos. Et m'avait fait ce qu'on m'a dit. J'ai pas dit que ce soit vrai. Il y a quelqu'un qui a voulu abuser de mes petites soeurs. Mais il faut arrêter de faire les choses comme ça là. C'est-à-dire que tu vas perdre ton autorité de père. Le jour où les enfants ont besoin de ton conseil, ils ne viendront pas, ils vont se retourner pour aller vers d'autres personnes. Alléluia. La différence d'un père. Alléluia. Mon frère, tu ne présentes pas quand tu es déjà divorcé tes copines à tes enfants. Tu ne les présentes pas. Ça, c'est ça concerne sur les non-chrétiens. Les conseils vont mieux aussi pour les non-chrétiens. Amen. Amen. C'est très important de respecter ces choses-là. Sinon, auprès des enfants, tu perds de la valeur. Tu ne peux plus donner un conseil comme il faut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc, la bénédiction de la famille est protégée par les papas. Alléluia. C'est la protection de la bénédiction de la famille. On va voir ça tout à l'heure dans les fonctions. Je vais aller rapidement dans les fonctions. Alléluia. C'est lui le protecteur de la bénédiction.
C'est lui qui doit bénir tout le temps. Qui doit bénir tout le temps. Qui doit bénir tout le temps. Parce que qu'est-ce que la bénédiction fait? Le papa est comme non seulement un sacrificateur, mais aussi un prophète de la famille. C'est-à-dire que même quand il y a le mal, quand on lui dit le bien va arriver. C'est quoi les enfants n'avaient jamais le problème avec le père? Je m'avais ma mère, quand mon père a eu une deuxième femme, et puis une fois je faisais le karaté, là j'avais envie d'aller frapper cette femme-là. Une fois je suis allé là-bas, et tout m'avait fui, et puis j'ai dit, je vous donne 2 mois de sursis. Ah là 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 là. Ma mari, comme il ne comprenait pas bien le français, il a cru que j'ai donné 2 mois de survie. Elle a commencé à faire de la fièvre avec ses enfants, tous étaient malades. Ah, il dit non, il fait mêler les médicaments, peut-être qu'il nous a fait du mal. Mais ma mère me disait quoi? En ma langue, Kokota Makamboyata, papa n'entre pas dans les histoires de ton père. Tous les temps que papa faisait des choses, ma mère me disait, ferme ta bouche, n'entre pas dans les histoires de ton père, ce sera à ton désavantage. Et elle avait raison. Vous comprenez un peu? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Dernier principe, la négligence d'un père. C'est moi je passe bien avec. Je donne aussi le truc sur le maman rapidement. La négligence d'un père est aussi dangereuse que la rébellion d'une mère. Un père négligent, spirituellement, négligent socialement, négligent attentivement, psychologiquement, parce qu'un papa doit avoir de l'attention sur les enfants. Amen. Il y en a qui, les enfants, ils ne savent jamais comment les enfants dorment. Un papa, c'est celui qui ferme les portes de la maison. Un papa, c'est celui qui a un enfant malade, doit regarder qu'est-ce qui va pas dans la vie de l'enfant. Un papa doit être quelqu'un qui regarde sa famille. Alléluia. Amen. Quand tout le monde est excédé, tout le monde est fatigué, tout le monde est fatigué, le papa doit dire, oh Seigneur, donne-moi la force de continuer. Alléluia. Parce que la négligence d'un père est aussi coupable que la rébellion. Donc un père négligent va amener le problème de la famille. Comme une maman rebelle va amener le problème de la famille. Mais comme je vous ai dit, la maman peut être rebelle. Si toi, papa, tu crains Dieu, la Bible nous prouve que tu peux sauver ta famille. Job, sa femme, a dit maudit Dieu et meurt. Donc sa femme, déjà maudissait Dieu. Mais c'est ça, non? Quand il dit à quelqu'un, toi maudit Dieu et meurt. Toi, dans ton cœur, si tu bénis cette personne, tu es déjà maudit, non? Amen. Mais Dieu, voyez la protection, la couverture d'un mari, oh, c'est vraiment pour voir ce que Dieu nous dit aujourd'hui. La couverture d'un père fait quoi? Job a dit, et tu parles comme une femme insensée. Dieu donnerait le titre de bien, ne donnerait-il pas le mal? En cela, la Bible dit que Job, le pécheur, préparait sa bouche. Allez voir le chapitre 42, 40 jusqu'à 42. Job a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Amen. Tu négliges. Toi, au lieu de prier, c'est les matchs de hockey. Toi, au lieu de prier, c'est toujours les choses du monde. Les théâtres de chez nous, là, tu passes le temps à regarder le papa. Tu lis jamais la Bible devant les enfants. Hein? Non, on va appeler le pasteur pour prier, mais non, le pasteur n'est pas ton papa, n'est pas le papa de ta maison. Tu es papa de la maison, tu dois, parce que la première église, c'est la famille. Le papa doit être quelqu'un qui enseigne ses enfants les principes de la Bible. Alléluia. Amen. J'aimerais avoir l'exemple. Un papa qui boit ou qui fume et puis qui dit les enfants, ne buvez pas, ne fumez pas. C'est une épée dans l'eau, ils vont fumer, ils vont boire. C'est comme un papa adultère qui dit aux enfants ne commettez pas la vérité. D'abord, on est pudique. Mais c'est clair là. Parce que quand on dit protège ça, Dieu voit comment tu luttes, tes enfants sont aussi protégés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, un papa nous appelle nonchalant. Amen. Tu négliges pas, tu regardes tout. Amen. La sagesse de gérer même les finances, gérer les petites choses. Tu dois être quelqu'un qui se sacrifie pour les enfants et pour ta famille. Alléluia. Hein, gloire à Jésus-Christ. C'est quoi vous voyez quand vous allez aux États-Unis? Vous voyez par exemple, quand vous avez des gens, tu vois peut-être la femme du millionnaire, vous pouvez reconnaître que c'est la femme du millionnaire. Mais le millionnaire, vous ne le reconnaissez pas. Hein? Amen. Des fois il est en kilo, des fois. Vous comprenez un peu? C'est ça un homme. Pas des gens là qui vont, ils se mettent des changes de peau, mettent des produits sur la tête. Non, non, ça c'est pas des hommes ça. Hein? Un homme est fait pour l'utilité de sa famille. Alléluia. Rapidement, on va terminer dans 15 minutes. Le papa, en fait, comme il est représentant de Dieu, il fait fonction de sacrificateur.
de l'intercesseur de la famille. Alléluia. Souvent, les gens disent, ah, ma femme, je reviens sur ça. Ma femme prie, notre papa prie. Non, ça devait être papa d'abord qui est intercesseur. C'est ce que la Bible nous montre. C'est ce que Job a été. C'est ce que Corneille a été. Ils ont été les intercesseurs. Les gens qui prient Dieu. Alléluia. Alors, c'est-à-dire que quand un problème arrive dans la famille, quand les enfants marchent mal, quand même la femme marche mal, quand les choses ne marchent pas bien, même pour l'église, quand l'église, les choses ne marchent pas bien, les pasteurs ou les papas de la foi, ou les prophètes ou l'apôtre, c'est lui qui passe le temps plus de prier que de dire aux gens, hé frère, nous devons prier, ça marche pas l'église, nous devons prier. Non, toi entre en prière, prie. Parce que tu as une autorité. Alléluia. Amen. Il est l'intégrité de la famille, il lutte pour ses enfants. Job chapitre 1, Benjamin, verset 5. Célébrez seulement de la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie seulement. Oh, Ramachiki Merakai. Chapitre 1, verset 5, mon fils Benjamin. Célébrez seulement. Je lui annonce Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans le cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Voyez un peu. Il dit, peut-être que mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Amen. Alors, soit moi je vais offrir un autre thème aujourd'hui, tu supplies Dieu pour tes enfants. Garde-les, préserve-les. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. Des fois, ils voient des zones très très dangereuses. Comme Hervé m'a fait peur il y a des semaines. Vous voyez un peu? Et des zones très dangereuses. Et les enfants, des fois, ils veulent découvrir le monde. Ils voient pas. Et surtout les enfants chrétiens, ils diraient, c'est le bienheureux malheureux. Avec la carte chrétienne est là, mais ils veulent découvrir comment les enfants demandent les autres choses. Mais non. Je vous dis, les enfants chrétiens, si vous vous gardez bien, votre vie adulte sera meilleure. Alléluia. Ne soyez pas comme nous on était des païens avant. On était des païens, des vrais païens avant. Même si on était hypocrites à la maison. Vous voyez un peu? On était des vrais païens. Vous, c'est pas ainsi. Vous connaissez la voix de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu, et il faut suivre la parole de Dieu. C'est-à-dire, le papa, c'est lui qui intercède pour la famille. Quand un problème ne va pas, c'est lui qui intercède. Quand il voit le comportement des enfants devenir pas bien, c'est lui qui intercède. Quand les enfants sont en voyage, quand les enfants vont à l'école, chaque matin, tu bénis tes enfants. Tu intercèdes pour eux quand ils vont dans les écoles. Tu intercèdes pour l'école de tes enfants. Tu partout l'espace où tes enfants sont, tu es celui qui met une aide de protection par tes prières. C'est ce que Job faisait. Amen. Donc Job craignait tellement le mal, il dit, peut-être même dans leurs pensées. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas laissé l'esprit en lui. Job n'avait pas laissé l'esprit en lui. Le Saint-Esprit sur lui venait. Parce qu'on les comptait comme des prophètes. Alléluia. Amen. Mais en lui comme nous, non. Mais il craignait tellement à Dieu. Il dit, peut-être mes enfants ont mal pensé. Hein? Mal pensé à quoi? C'est la publicité, vous voyez, avec boire, après boire, qu'est-ce qui arrive? Le monde n'a pas changé. Mais il a commencé à intercéder pour eux, pour que Dieu pardonne. Alléluia. Amen. Donc à ce titre, le papa prie. Tu gênes pour tes enfants. Et le papa qui n'a jamais gêné pour ses enfants, c'est pas normal. Quand la vie ne va pas pour un enfant. Amen. Je vous rappelle, je vous avais témoigné. Moi, il devait témoigner cette année-là. À un moment, je vais l'enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. L'école, les baisses ont baissé tellement. Mais j'ai gêné pour l'enfant, je ne l'ai pas dit. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez un peu? La même chose, les papas de la foi, quand tu vois tes filles ou tes fils, il y a des choses qui ne vont pas. Tu gênes! Alléluia! Non, on va avoir 1000 membres. À notre église, on a 1000 membres. Moi, j'ai 1000 membres à l'église. Mais tu n'as jamais gêné pour tes membres de l'église. Tu as un problème? Dis même pas pour eux. Beaucoup même ne sont même pas nés de nouveau. Dieu va te dire, tu as eu un grâce des animaux. Tu n'as pas eu des chrétiens là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Oh, ma chique merakaya. Donc, il portera les fardeaux de la famille. Il est le premier à payer les prix pour les fardeaux de la famille. Job a porté les fardeaux de la famille. Noé l'a fait en continuant l'arc de la famille. Et la famille des deux ont été
En quelque sorte, l'autre est restauré, l'autre est sauvé. Alléluia. Rapidement, la deuxième fonction, et c'est la fonction du bénisseur, du prophète de la famille. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue du papa, ça peut être un venin mortel, comme ça peut être une bénédiction. J'en ai vu comme ça là. J'en ai vu comme ça. Je suis tous les enfants qui se retrouvent dans une malédiction voulue par leur père. Les pasteurs peuvent prier, ça ne passera pas. Le fait que papa n'a rien fait, vous voulez lui faire du mal. Ou les enfants vont faire des fétiches pour aller tuer leur papa. Soit ça ne marche pas. C'est tout, les fous, pour des fous, vous voyez là, en Afrique, il a fait des fétiches, il veut sacrifier sa mère et son père. Mais le papa et maman sont en Jésus-Christ. Ça ne marche pas, il devient fou. Or, lui, le papa, il est outillé à bénir. C'est pourquoi il doit se maîtriser. Bénir à ce thème, appeler la vie de la vie des enfants. Alléluia. Nombre 6, verset 22, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Alléluia. Nombre 6, verset 22. Amen. C'est la chanson que quand on a chanté Maria de grâce. Nombre 6, verset 22. Alléluia. Nous sommes là. Alléluia. À ce titre, il est attitré par Dieu pour bénir sa famille. Alléluia. Pas pour maudire, pour bénir sa famille. Alléluia. Nombre 6 dit, à partir 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous les direz, que l'Éternel te bénisse qui te garde, que l'Éternel fasse de sa face, je te accorde sa grâce, que l'Éternel de sa face te donne la paix. C'est ainsi qu'il mettra mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Amen. Et bien, vous voyez, les sacrificateurs, ce qu'ils faisaient. La famille d'Aaron, ce qu'ils faisaient. C'est de mettre le nom de Dieu dans les enfants par la bénédiction. La bénédiction appelle le nom de Dieu dans leur cœur. La bénédiction appelle la vie. Ce n'est pas quelque chose de blague. Alléluia. La bénédiction d'un père de la foi, c'est quelque chose de merveilleux. La bénédiction d'un père de la biologie, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Qu'il faut apprendre la vie. C'est pourquoi ils doivent être tués jour pour étonner des nombres de pasteurs qui passent tout l'état de maudire les croyants. Je ne comprends pas ça. Hé, si vous êtes l'église, je vais vous maudire. Oh. Alléluia. C'est pas ainsi que Dieu veut. Dieu veut que ce soit les papas biologiques ou les papas de la foi bénir. Quand l'ennemi voudra faire le mal, la parole que Dieu a prononcée, par l'autorité que Dieu te donne, rend la vie là où la mort devait être. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, Shikamarakaya. Chaque matin, quand les enfants vont à l'école, vous les bénissez. Que l'Éternel te bénisse qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face, je te accorde sa grâce. Que l'Éternel tout sa face, qui donne la paix. Même si papa mangeait de l'ail le matin, les enfants ne font pas. Je me rappelle quand Merveille avait je crois 10 ans, 11 ans. Et puis j'ai mangé l'ail beaucoup le soir. Et puis j'étais en train de la bénir. Je voyais il faisait ça. Alors moi je me suis pas occupé de ça là. Je dis, oh, c'était l'ail qu'elle sentait. Vous voyez un peu. Le papa bénit toujours. Hein? Vous riez ici. La tradition africaine, même la salive d'un père, c'est une bénédiction. Les traditions, le papa crache dans tes mains, toi tu mets sur ta face. Mais oui. Hein, au Niger, un peu partout là. Hein, Saint-Jean. Hein? Alléluia. Mais pas en Christ, hein? Ok. Amen. En Christ, c'est la parole qu'il doit prononcer. Amen. Amen. Le papa doit bénir, Le papa de la foi doit bénir. Amen. Pas jamais maudire, quelles que soient les choses. Même s'il y a une remontrance sévère que tu fais à la famille aux enfants, tu dois finir par bénir. Alléluia. Parce que vous savez que Satan attend que juste que tu maudisses pour qu'il sorte. Oui, parce qu'il veut détruire. Une famille qui dit que nous sommes pas là, je dis que Satan attend. Ah, quel est le va maudire pour que je sorte dedans? C'est pourquoi ne maudissez jamais. Ni même la famille, même en dehors de la famille. Il dit ne maudissez pas, bénissez au contraire. Même ceux qui vous persécutent, bénissez-le. Alléluia. Gloire à Jésus qui son nom soit béni. Amen. Oh ma shikemerando roba sakaya. Kora ma shikemerando sa shikema. Alléluia. Donc, il est le représentant, troisième fonction, il est représentant de Dieu dans la famille. L'autorité, Dieu lui a donnée. Alléluia. L'autorité, Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il va être soumis à Dieu. J'ai oublié de vous dire une chose. Alors, maintenant, il Corinthiens chapitre 11 rapidement. Sachez que Dieu est Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 11. Alléluia.
Je vais entendre des gros amen. Amen, le Seigneur est bon. 1 Corinthiens 11 lui dit, au verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Il dit quoi? L'homme et Christ est le chef de tout homme. Amen. Comme représentant de Dieu, tu dois être connecté à Dieu. Par toi, tu fais vivre le royaume de Dieu dans ta famille. Alléluia. C'est pourquoi tu dois craindre Dieu. La communion avec Dieu doit être franche. Un représentant d'un pays qui n'est pas en communion avec son pays, c'est quel genre de représentant? C'est-à-dire un ambassadeur qui est coupé de son pays? Non. Tu dois être en quelque chose, une petite image de Dieu dans la famille. Une autorité aimante. Ce que j'appelle une autorité aimante, tu es sévère, mais les enfants savent. Un jour, je me rappelle, j'étais fâché pour quelque chose. Je voulais voir si les enfants étaient grandis. J'étais fâché pour quelque chose. Je crois que j'ai causé, j'ai dit à Mère, je vais faire quelque chose. Il dit, papa, je sais qu'il ne va pas faire ça. J'ai dit, ah, les enfants vont prendre mon pays. Il a dit, je sais que papa ne va pas faire ça. Vous comprenez un peu? Mais papa de moi, je ne suis pas une personne simple. Hein? Je ne suis pas un papa facile, hein, même spirituellement. Amen. Amen. Une autorité aimante. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut voir des dangers à ses enfants, il va user de son autorité, il va et de ses capacités spirituelles pour bloquer le mal. Même s'il faut retenir l'enfant de force, il va retenir de force. Alléluia. Toujours le but premier parce qu'il aime l'enfant et il aime la famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, un papa qui n'est pas soumis à Christ, c'est très difficile qu'il soit représentant de Dieu. Alléluia. Une autre chose qui montre qu'il est le garant de l'amour de Dieu, c'est le niveau du pardon. Le niveau du pardon. Beaucoup de parents blessés. Surtout après un divorce, surtout après des problèmes, des fois on embarque les enfants dedans. Beaucoup de parents, papa qui m'écoute, tu es blessé. Non, tu dois pardonner. Un papa chrétien doit s'exercer à pardonner. Comme toute autorité chrétienne. Vous voyez les apôtres, comment ils ont brisé les autorités chrétiennes? Ils étaient brimés, ils étaient méprisés, mais ils pardonnaient toujours. Tu dois être quelqu'un qui pardonne toujours. Parce que si tu arrêtes de pardonner, le flot de Dieu dans la famille se bloque. Toi, tu dois être toujours en train de pardonner. Je reviens encore. La négligence ou la rébellion d'une femme ne détermine pas le salut d'une famille. Mais la négligence d'un père détermine l'issue de la famille. Alléluia. Donc tu dois faire extrêmement attention. Job, sa femme, a même presque mouru directement. Mais Job a gardé le cap et il a sauvé sa famille. Alléluia. C'est pourquoi je crois que c'est le message principal d'aujourd'hui. Alléluia. Et je prenais même l'exemple. Prenons l'exemple de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15 rapidement. Je vais terminer dans 2-3 minutes. L'autorité est là, beaucoup de joie. Voyez la puissance de la mort est finie. Célébrez seulement dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Dans Luc chapitre 15, on parle de l'enfant prodigue. De l'enfant rebelle. De l'enfant qui a dit, moi je ne vais pas marcher, je vais le disperser comme il fait. Il a tout perdu. Tout père humain, connaissant pas Dieu, m'a dit, il a eu ce qu'il a voulu. Effectivement, l'enfant était là-bas, il commençait à réfléchir en lui. Ah, j'avais mal fait. Il dit, je vais retourner auprès de mon père. Regardez la réaction que nous devons avoir comme papa. Regarde, quand l'enfant arrive, le verset va dire, le père dit à ses serviteurs, au verset d'abord au thème, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, le père lui fut ému de quoi? De compassion. Ah! Toujours ça. Ému de compassion. Parce que s'il n'y a pas de compassion, tu ne peux pas pardonner. Amen. Je voulais mettre avec c'est pas que nous sommes en train de voir ces temps ici. Là. Amen. S'il n'y a pas de compassion, il fut ému de compassion. C'est-à-dire que, oh mon enfant qui était perdu. Oh mon enfant qui était dans la tort. Oh mon enfant qui était dans les choses compliquées. Mais là, mon enfant revient. Vous savez que l'amour sauve mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Vous avez l'exemple du petit Kevin qui était ici. Amen. Si vous attendez les questions, les révélations qu'il reçoit, mais qu'il a reçues sur l'église catholique dimanche passé qu'il m'a raconté, mais c'est puissant. Alléluia. L'amour, c'est quelque chose de très important. Ému de compassion. Je suis discipliné. Je vais vous corriger. Je vais être sévère envers vous. Mais je vais vous éloigner. Comme David a éloigné Absalom de Jérusalem. Mais je vais t'aimer quand même. Je vais t'aimer parce que je suis un père qui aime.
Alléluia. Et ça, tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le faire sans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il fut ému de compassion. Il a couru vers son fils. Il l'a embrassé. Il a dit au verset 22, apprêtez vite la plus belle robe et l'a revêtée. Alléluia. Alors il aide, un papa aide à la restauration des enfants. Que ce soit les enfants de la foi ou les enfants biologiques. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. On va terminer par là parce que le temps est passé. Il est le pourvoyeur de la maison, s'il vous plaît. Il est le pourvoyeur de la maison, s'il vous plaît. Alléluia. Papa doit pourvoir à la maison. Même si des fois, dans certaines familles, il y a des réalités, des personnes d'immigration, maman trouvait un travail avant ou maman a une responsabilité. Papa doit avoir sa place dans la gestion pécuniaire de la famille. Amen. Il faut que la main soit une femme vertueuse qui élève le mari. Alléluia. Si vous élevez votre papa et Dieu a en tête de fois aussi vous élever. Parce que vous honorez celui que Dieu a mis comme un représentant de la famille. Si vous élevez votre papa spirituel, c'est pour votre bienfait. Qui fait l'honneur des papas de la foi? C'est ses enfants de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ne vous battez pas, parce que quelqu'un voulait se battre pour moi. Alléluia. Quelqu'un a voulu voyager au mois d'octobre pour venir ici, pour venir faire des dangers. Non, ça c'est pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, soit exalté. Il est le garant de la sécurité de la famille. Que ce soit la sécurité spirituelle, la sécurité sociale, la sécurité psychologique. Dans un enseignement, je peux approfondir tout ça, de la sécurité pécuniaire. Alléluia. Amen. Tu dois, le petit dollar que tu as, papa, c'est pour la famille. Hein? Pour la famille, c'est pour tes enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Je suis en train de couper un peu l'enseignement. Amen. C'est par là que nous allons terminer. En résumé, je peux dire quoi? Alléluia. Je peux dire ceci, que le papa est le capitaine du bateau de la famille. Et ce bateau appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Pour bien conduire ce bateau, tu dois être conduit par l'esprit de Jésus-Christ. Le papa est visionnaire, il va loin. Alléluia. C'est pourquoi il ne doit jamais se décourager. Il ne doit jamais abandonner. Il ne doit jamais croire qu'un jour, il cessera d'être père. Même si les circonstances l'y obligent, que ce soit divorce, que ce soit séparation de l'immigration, que ce soit impossibilité de voir les enfants par d'autres contraintes de la vie, jamais, même toi papa qui est en prison, tu ne cesses pas d'être papa. En prison où tu es, tu parleras à tes enfants et tu vas les bénir. Il y a une manière de bénir directement ton enfant, c'est dans la prière, en les bénissant dans ta cellule. Dans la cellule où tu bénis l'enfant, toi on a appelé criminel, l'enfant sera quelqu'un qui va sauver les criminels demain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous glorifions ton nom. Et je vais demander à tous les hommes en potentiel, à ceux qui veulent de vous lever. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons tout simplement grâce. Pour ce jour, ô Père, où nous remémorons les rôles d'un papa au Père dans la foi et un papa au Dieu biologique. Dieu qui a fait l'homme à son image. Laisse que l'empreinte de ta puissance par le Saint-Esprit conduise les papas qui nous suivent maintenant. Que ceux qui sont découragés, ceux qui ont tendance de l'abandonner, donne-les la force de continuer à assumer ce rôle. Malgré la précarité, malgré l'isolement, malgré les trahisons, malgré même la distraction qui vient d'eux-mêmes par rapport aux occupations professionnelles. Dieu des grâces, rends les papas qui suivent ces messages. Et les papas qui regardent vers toi, les modèles de Jésus-Christ dans la famille, oh Dieu de grâce. Père, bénis ces jeunes gens qui sont mis debout. Bénis, oh Père, celui qui est dans sa maison ou celui qui écoute cette vidéo maintenant. Bénis-les, oh, qu'ils reçoivent maintenant l'onction d'être père dans la foi en Jésus-Christ et dans la famille. C'est les oh, c'est quand le Seigneur que Roma va se chier comme qu'un cœur aimant soit dans les cœurs de Koshi Kamalakaya, qui
sache tout le temps, ô Père Céleste, pardonner, bénir ceux qui sont sur leur garde dans la famille. Père, nous te rendons grâce encore et bénis tous ces papas-là qui suivent ces messages et qui sont dans cette vie, qui sont à travers le monde, oh Dieu de grâce. Merci de les bénir, que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous souvenons aussi à ceux qui n'ont plus papa, nous dont les papas sont déjà partis, de ce qu'ils ont fait pour nous, Père Céleste. Nous te rendons grâce que le souvenir qu'ils nous accordent puisse encore nous donner la force, ô Père. Laisse que, ô Père, tes bergers soient les véritables aussi, Père, ô Père, pour chacun de tes enfants. Oh Dieu de grâce, nous te rendons grâce. Oh Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Père, nous te disons merci encore de bénir tes enfants. Et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur.